Et coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme la miniature l'indique, ça sera une vidéo au pro marqueur. Et là, vous vous dites, Audrey, rembourse-nous. Là, ça ressemble à du numérique. Oui, en fait, c'est parce que j'ai décidé de faire désormais mes croquis au numérique pour plusieurs raisons. Parce que en général, quand je fais mes croquis sur papier, je peux parfois utiliser 3, voire maximum une fois 5 feuilles pour un seul croquis. Et je trouve que c'est un énorme gâchis de papier, vraiment. Et à la fin, je ne sais pas quoi en faire, surtout. Je veux dire, quand tu te retrouves avec 5 papiers pour un seul croquis, bon, même si en moyenne c'est plutôt 2-3, pour un seul croquis, tu sais pas quoi en faire à la fin. Donc, désormais, j'ai décidé, maintenant que j'ai une tablette, hein, à la base, je l'avais surtout acheté pour ça, maintenant que j'ai décidé de faire mes croquis sur PC, ça sera beaucoup plus pratique parce que si j'ai un truc à changer, à modifier, j'aurais pas besoin de changer de feuille à force de gommer tout le temps parce que à force de gommer tout le temps, bon ben la feuille c'est plus top quoi. Du coup, je peux bien modifier comme je veux sur PC, avoir une version d'un croquis à peu près propre, hein, assez propre en tout cas, voilà, pour m'y retrouver, l'imprimer et puis à la fin, je les stocke et je les garde pour en faire des coloriages pour mon fils. Voilà. Donc faut vous attendre à ça maintenant. Et puis il y a un autre avantage à faire des croquis au numérique, c'est que vous le voyez du coup. Parce que quand je fais des croquis au tradi, ben sur les vidéos on voit pas très bien. C'est le problème. Le gros problème c'est que sur les vidéos on les voit pas très bien. Bon après voilà. Je pense pas que ça enlève grand chose. C'est quand même moi qui fais le croquis. Au moins vous voyez bien quand je fais le croquis et moi ça me fait économiser du papier et de la place. Et puis c'est plus écologique, hein, du coup, vu que j'utilise moins de papier. Bon, ok, j'utilise du papier recyclé pour les croquis, mais quand même. Du coup, je l'ai imprimé et je commence le dessin. Alors, cette partie, je la passe très très vite parce que c'était un premier essai pro marqueur que j'ai fait. Je voulais faire le personnage blond avec un pagne mauve et des bijoux. D'ailleurs, je voulais faire des bijoux et un tatouage. Mais, je sais pas, c'était le plan au départ, mais une fois que j'avais fini l'elfe, c'est pas un personnage particulier, hein, c'est juste une elfe random, hein, faut le savoir. Hein, c'est un des dessins que j'ai fait comme ça pour me détendre, et puis comme je le trouvais joli, et je me dis que je vais peut-être l'utiliser pour des mini posters A4 pour la mettre story, on va voir. Voilà, juste que bon. Du coup, le plan de base, c'était qu'elle soit blonde, genre vraiment un blond blond et avec un pagne violet ou vert. Parce qu'après coup, j'ai pas fini ça, mais après coup, j'avais essayé de repasser au vert par-dessus pour voir. Non, franchement, ça me plaisait pas. Et puis l'idée d'avoir les bijoux et le tatouage, je sais pas, ça retirait quelque chose, je trouve, en fin de compte. Donc, bah, changement de plan quand même. J'ai recommencé. J'ai hésité à recommencer, clairement. J'avais hésité, je m'étais dit, ouais, mais quand même, c'est du papier layout de gâcher. Et après coup, je me suis dit, ouais, mais c'est mieux. C'est quoi le mieux? Avoir une feuille layout gâchée, ça m'arrive pas tant que ça. Ou alors le finir, mais en fin de compte, je vais pas aimer le dessin. Je me dis, bon, ok, bah pour une fois, je vais gâcher un layout. Ça m'arrive très rarement d'en gâcher, peut-être une fois par an ou 2 fois par an maximum. Bah pour une fois, allez. Faisons ça. Vaut mieux le gâcher, mais à la fin avoir une. Recommencer et à la fin avoir une illustration qui me plaît mieux, plutôt que bah, finir quoi qu'il arrive à la fin me retrouver avec un truc que j'aime pas. Sur la deuxième version, j'ai un peu loupé l'effet que je voulais faire avec la main qui est à droite, donc je voulais la faire légèrement en arrière, qui est et en partie dans l'eau. J'ai un peu raté cet effet-là, j'avoue. D'ailleurs, il faut que je vous parle de ce dessin, mais je l'ai posté, là on est le 16 mai 2018, donc. C'est bien, à chaque fois je mets une date sur quand j'enregistre l'audio, c'est incroyable. Donc on est le 16 mai 2018 et j'avais posté ce dessin sur un serveur Discord à 2h du matin. Là il est 15h maintenant, je l'avais posté à 2h du matin. Et comme vous le voyez, il y a des tétons à l'air. Bon là il n'y a pas encore les tétons dessinés, mais bon, vous voyez bien qu'elle est nénée à l'air, quoi. Je veux dire, faut pas être aveugle. Il y a des nénés à l'air, voilà, on va le dire. Ben le souci,
c'est une personne qui m'a fait tout un chafouin. Je vais pas dire le nom du Discord ni le nom de la personne, hein, qui m'a fait tout un chafouin parce qu'il y a des jeunes et tout, c'est choquant, machin, bidule. Bon, il était 2 heures du matin, j'étais un peu fatiguée, il n'y avait pas de modérateur sur place, donc bon, j'ai supprimé, j'ai reposté avec une grosse barre noire pour cacher les tétons, et j'allais me coucher. J'ai dit bon, j'ai quand même dit bon, je suis pas très fan de stigmatiser le téton féminin, je trouve ça un peu bête de censurer les tétons des femmes, mais de pas censurer les tétons des hommes. Je veux dire, pour moi, ce dessin n'a absolument rien de sexuel en soi en fait. Je veux dire, ça va. En plus, elle a même un pagne pour cacher la nénette. Ouais, je trouve ça mignon à dire nénette. Bon, on s'en fout. On s'en fout de comment je dis ça. Hein, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, je trouve ça mignon, nénette. Et je sais qu'on appelle ça une vulve. C'est bon, je le sais. Ouh, je dis des mots osés. Et donc, bon, je pars me coucher. Le lendemain, quand je reviens sur le Discord, je vois qu'il y a tout un zouf, en fait, tout un bordel, parce que bah, même les modérateurs, tout le monde a commencé à lui reprocher que, ouais, à cause de toi, on a une grosse barre noire dégueulasse sur un joli dessin. C'est horrible, pourquoi t'as dit ça? Même les modérateurs étaient pour dire que le dessin n'avait rien de pornographique, donc j'avais le droit de le poster dans son intégralité si j'en avais envie. Après tout, voilà. Surtout que moi, mon intention de base avec ce dessin, c'était représenter une certaine pureté avec cet elfe. Donc, du coup, ça se battait sur ça. Et après, ils ont commencé à poster des dessins avec des tétons. Et moi, j'étais au milieu en mode... je voulais juste dessiner une jolie elfe dans l'eau. De la manière la plus pure possible. C'est tout. C'est pour ça que dans la version finale, je n'ai fait ni tatouage ni bijoux. Parce que je me suis dit qu'elle n'en avait pas besoin. En fait, tout simplement. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué avant, mais j'ai enlevé quelque chose sur le dessin. Je l'ai mis en gros plan, j'ai enlevé quelque chose sur le dessin, c'est de la drawing gum. J'ai utilisé de la drawing gum pour l'eau, pour garder quelques zones bien claires. Ça ne fonctionne pas aussi bien qu'à l'aquarelle. Je veux dire, selon comment vous mettez beaucoup de feutre, ça va quand même un peu transpercer, mais ça va quand même garder des zones plus claires que s'il n'y avait pas ça en fait. Ça a vraiment fait un bleu très très clair. On le voit pas, mais sur certains endroits, il y a beaucoup de feutre par-dessus, ça a fait du bleu très clair. Mais vraiment très clair. C'est rien de... Enfin, limite, ouais, limite, ça se voit pas. Faut vraiment voir le dessin devant soi pour que ça se voit. Et de toute façon, ça me gênait pas vu que j'ai repassé du bleu clair en plus par-dessus sur l'eau. Donc, voilà. C'était pour réserver quelques zones comme ça et je trouve ça très sympa. J'ai aussi mis de la drawing gum, on peut l'avoir au niveau des sortes de lucioles que je vais faire. C'est pas vraiment des lucioles, c'est des genres de feux follets bleu chimérique, on va dire plutôt. Enfin, je sais pas comment appeler ça, parce qu'une luciole c'est pas vraiment bleu chimérique, c'est plutôt jaune, et là c'est pas jaune, c'est plutôt bleu, donc... Je dis chimérique parce que oui, je vais utiliser de la Finetech chimère. Voilà. Oui, ma Finetech, oh yes, la Finetech. Du coup, voilà, moi j'étais un peu sur les fesses parce que voilà, toute une histoire pour 2 tétons et en plus même pas 2 tétons super réalistes, hein, c'est ça le pire, c'est genre 2 tétons, des deux petits tétons. Voilà. Après coup, je préfère en rire qu'en pleurer parce que bon, quand même, il y a une amie qui m'a dit que je devrais avoir honte de moi de poster ce genre d'insanité et qu'elle me pensait pas comme ça. Je lui ai dit que j'avouais. J'ai dit j'avoue. Je suis une personne horrible. Je poste des tétons. Elle fait non mais j'ai même vu un poil. J'ai fait ah tu as remarqué le poil de l'insanité. Non mais c'est pornographique là. Il y a un poil et 2 tétons. C'est horrible. Bah, vraiment. Vaut mieux en rire qu'en pleurer quand ce genre de situation vous arrive parce que bon voilà. Franchement ça m'a quand même. Je vais lui dire net, ça va pas être joli la façon dont je vais le dire, mais je m'en fous. Ça m'a fait chier profondément de mettre cette barre noire sur les seins de mon elfe. Mais comme je l'ai dit, il était 2 heures du matin, j'étais fatiguée, j'avais pas de temps à perdre avec ces bêtises-là. Si les gens sont choqués pour des tétons d'une elfe qui n'existe même pas, je sais pas quoi faire pour eux. Hein. Je sais vraiment pas quoi faire pour eux. En fin de compte, oui, je suis quand même vachement contente d'avoir changé les couleurs, d'avoir choisi du blanc. Pour les ombres, du coup, j'ai pris du bleu du violet très clair.
pour les ombres, parce que oui, même si vous faites blanc, il y a quand même certaines ombres à faire sur le dessin. Alors là, si vous ne me voyez pas dessiner pendant un moment, c'est parce que mon fils me demandait de lui faire des bulles. Avec un truc à bulles. Voilà. Et puis il me prenait mes feutres aussi. Quand je dis que c'est pas pratique de dessiner avec un enfant à côté de soi, je rigole pas. Pour le ciel, donc, j'ai décidé de faire un truc un peu plus original que d'habitude et de faire un ciel pas bleu en dégradé, mais plutôt violet. C'est un dégradé plutôt violet. Je me suis dit qu'il y avait déjà assez de bleu par rapport aux montagnes qui ont un beau reflet bleu, par rapport à l'eau, par rapport aux cheveux, par rapport aux sortes de lucioles feu follet aussi. Donc je me dis pas la peine d'en rajouter encore avec un ciel bleu, et je sais pas, je trouvais qu'un dégradé violet ferait très beau, simplement, et pour le coup, ouais, je suis fière de moi, voilà, je l'avoue, je suis fière. Comme vous le voyez, là j'ai enlevé la drawing gum hein, sur les zones que j'ai réservées. Vous voyez, ça a bien réservé la zone, et pourtant j'avais passé du feutre par-dessus. Il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller. Enfin, en tout cas, sur du papier layout 70 grammes, ça fonctionne parfaitement. Allez-y, vous pouvez. C'est bon, tout est ok. Bien sûr, en finition, j'ai utilisé de la Finetex et de la chimère bleue, du bleu perle. C'est écrit, je crois que vous n'avez pas vu l'écriteau, mais c'était écrit bleu perle. Alors là, sur le coup, quand je l'applique, on voit pas grand-chose. Mais l'avantage du chimère, c'est qu'on le voit bien sur les couleurs sombres, mais pas sur les couleurs claires. Par contre, quand on a de la lumière qui arrive dessus, selon l'angle, ben, là, la couleur apparaît en fait, la brillance apparaît. Et c'est la touche qui se voit pas vraiment au premier coup d'œil, mais il faut vraiment voir le dessin en vrai et le bouger pour le voir. Et je pense que c'est la petite finition qui fait tout, et je tenais vraiment à vous le montrer. C'est pour ça que là, je passe cette dernière prise en vitesse normale. Donc bon, bah, comme d'habitude, je signe mon dessin, et franchement, vous allez voir cette petite touche de chimérique bleu. Il est parfait. Malheureusement, au début, on voyait pas très bien parce que dehors il pleuvait, il n'y avait pas beaucoup de lumière, donc j'ai allumé ma lampe. Voilà, j'ai allumé ma lampe exprès pour que vous puissiez bien voir la chimère bleue. C'est une merveille. Donc voilà, là on le voit un petit peu. Quand je zoome sur le dessin, on le voit mieux. Mais franchement, ça fait toute la différence. Pour le coup, c'est peut-être pas... Je pense pas être la meilleure dessinatrice au monde, mais je suis très fière de ce dessin. Sur ce, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à me soutenir sur Tipeee, Instagram, Twitter et Facebook. Commentez aussi, j'adore lire vos commentaires. Sur ce, bisous, à plus!